Avant de démarrer cet épisode, je voulais te parler des ateliers Enseigner, c'est pas sorcier que j'organise cet été. Alors c'est des ateliers qui sont gratuits pour les enseignantes et qui sont accessibles à tous puisqu'on se retrouve en ligne sur Zoom. J'ai créé ces ateliers pour vous aider à mieux appréhender la rentrée de septembre, surtout si cette année a été compliquée pour vous. Vous allez voir qu'on aborde plein de thématiques différentes, comme la gestion de classe qui se passera ce dimanche en Zoom. Donc n'hésite pas à t'inscrire si cela t'intéresse. Il va y avoir des thématiques aussi comme comment favoriser la confiance en soi chez les élèves, comment utiliser la technologie en classe et surtout un atelier spécial pour les enseignantes qui sont débutantes sur les stratégies d'enseignement les plus efficaces. Alors, ces ateliers sont gratuits, donc tu n'as qu'une chose à faire, c'est t'inscrire. Et pour t'inscrire, rendez-vous dans la description de cet épisode. J'ai hyper hâte de t'y retrouver et d'ici là, je te laisse avec l'épisode du jour. Bienvenue sur Enseigner, c'est pas sorcier, le podcast qui aide les enseignants à exercer leur métier avec passion et sérénité. Je suis Samer, enseignante depuis 16 ans et psychopraticienne. Et ma mission avec ce podcast, c'est de t'aider à bien gérer ta classe, à accompagner tes élèves, même ceux qui ont des profils différents, et surtout, à t'épanouir en tant que prof. Chaque semaine, je te partage mes conseils, mes astuces, des outils et aussi des retours d'expérience d'autres professeurs afin de t'inspirer et de te sentir soutenu. Ici, c'est comme une salle des profs. On est entre nous, dans la bienveillance et le respect, au service d'une mission commune, l'éducation des enfants, qui sont les adultes de demain. Alors, pour que ta vocation continue de rimer avec passion et motivation, et pas avec pression ou dépression, installe-toi confortablement, c'est parti. Bienvenue dans un nouvel épisode d'Enseigner, c'est pas sorcier. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet qui préoccupe beaucoup d'entre nous, beaucoup d'enseignants, comment enseigner sereinement malgré le manque de moyens. En tant qu'enseignant, on est confronté à de nombreux défis au quotidien et le manque de moyens peut faire partie des plus frustrants. Cela peut inclure un budget restreint, un manque de matériel pédagogique qui va être adéquat ou même des effectifs de classe trop importants. Mais malgré ces contraintes, il va être essentiel de garder en tête notre objectif principal, offrir à nos élèves le meilleur apprentissage et une éducation de qualité. Alors comment pouvons-nous enseigner sereinement dans de telles conditions ? C'est là que je vais te partager quelques précieux conseils qui pourraient être très utiles. Alors mon premier conseil, c'est de maximiser les ressources disponibles. Tout d'abord, il va être important de tirer le meilleur parti des ressources dont tu disposes déjà. Il faut faire preuve de créativité et chercher des alternatives économiques. Par exemple, si tu manques de matériel scolaire, tu peux encourager les élèves à apporter des fournitures de base de chez eux, comme des crayons ou des cahiers. Tu peux aussi recycler et réutiliser les ressources déjà existantes. Tu vas les adapter aux besoins des élèves. Par exemple, transformer des boîtes vides en support pour organiser les fournitures ou alors utiliser des journaux pour des activités de découpage et de collage. Imagine que tu as besoin de manipulables mathématiques pour tes élèves, mais que tu n'as pas les moyens d'acheter des jeux ou des kits qui vont être prêts à l'emploi. Tu peux créer tes propres manipulables en utilisant bien sûr des objets du quotidien comme des bouchons de bouteilles en plastique qui vont peut-être représenter des jetons, des cure-dents pour les formes géométriques ou même des cartes à jouer pour les opérations mathématiques. Ça va te prendre du temps et de l'énergie, mais ça va te permettre de fournir à tes élèves des outils qui vont pouvoir renforcer leur compréhension des concepts et malgré le manque de moyens. Avant de passer à la suite, j'aimerais attirer ton attention par rapport aux ressources scolaires, parce que je vois beaucoup d'enseignants qui, faute de moyens, vont acheter du matériel pour la classe de leur poche. Et même si je comprends très bien, même si ça part d'une bonne intention, ce n'est absolument pas à toi de payer pour la classe et je te déconseille vivement de prendre cette habitude. Voilà pour mon petit conseil.
Le deuxième conseil que je peux te donner pour enseigner sereinement malgré le manque de moyens, c'est d'impliquer les élèves dans l'apprentissage. Encourage-les à participer en classe, à poser des questions et à partager leurs connaissances. Quand tu es face à un manque de ressources, les élèves peuvent souvent être une source précieuse d'idées et de créativité. Par exemple, si vous étudiez un sujet spécifique et que tu n'as pas suffisamment de livres en classe, demande aux élèves s'ils ont des livres à la maison sur le sujet. Tu peux aussi leur demander de faire des recherches en ligne et de partager des articles ou des vidéos pertinents avec la classe. Pour renforcer leur intérêt et leur motivation, tu peux même organiser ça sous forme d'un jeu ou d'un concours avec un nombre de points à accorder aux élèves qui apportent le plus d'informations aux autres. Si je peux te donner un exemple plus concret, on suppose que tu enseignes l'histoire et que tu veux organiser une activité de recherche sur un événement historique. Plutôt que d'avoir des livres pour chaque élève, demande-leur de se regrouper en équipe et de mener des recherches en ligne. Tu verras qu'ils peuvent trouver des articles, des images, des vidéos qui vont documenter l'événement et ensuite, à chaque équipe peut présenter ses découvertes à la classe. Tu vas pouvoir ainsi créer un environnement d'apprentissage collaboratif et les élèves vont partager leurs connaissances et bénéficier des ressources qui vont être accessibles à tous. Passons maintenant à un dernier conseil, et qui n'est pas des moindres, qui est de prioriser les compétences essentielles. Quand tu es confronté à des ressources limitées, il va être important de te concentrer sur les compétences essentielles. Donc je t'invite à identifier les objectifs d'apprentissage les plus importants et concentrer tes efforts sur ceux-ci. Même si parfois c'est frustrant parce que tu aimerais aborder des tas de sujets avec tes élèves, n'oublie pas les objectifs les plus importants pour eux. Au lieu de te disperser dans de multiples activités qui nécessitent des ressources spécifiques, assure-toi de couvrir les bases indispensables à la progression de tes élèves. Par exemple, si tu enseignes les sciences et que tu manques de matériel pour des expériences en laboratoire, concentre-toi sur la compréhension théorique des concepts scientifiques et utilise des exemples concrets de la vie quotidienne pour illustrer ces concepts. Prenons l'exemple de l'enseignement et de la chimie. Plutôt que de réaliser des expériences complexes en laboratoire, tu peux te concentrer sur l'exploration des concepts chimiques à travers des démonstrations et des explications détaillées. Par exemple, si tu enseignes la réaction acide-base, tu peux utiliser des exemples concrets comme le jus de citron qui change le goût du lait pour illustrer les propriétés acides. De cette manière, tu vas prioriser les compétences essentielles malgré le manque de moyens matériels et les élèves retiendront beaucoup mieux ces exemples de la vie quotidienne. En plus de ces conseils pratiques, il est crucial de prendre soin de toi en tant qu'enseignant. Le manque de moyens peut être stressant, mais il est important de trouver des outils pour gérer ton stress et préserver ton bien-être. Alors assure-toi de prendre régulièrement du temps pour te détendre, te ressourcer et demander de l'aide si nécessaire. Avant de conclure, je voudrais rappeler à tous les enseignants qui m'écoutent que vous faites un travail extraordinaire malgré les défis auxquels vous êtes confrontés. Ne sous-estimez jamais l'impact positif que vous avez sur vos élèves, peu importe les moyens dont vous disposez. C'est votre passion et votre dévouement qui feront la différence. Voilà pour notre épisode d'aujourd'hui sur la façon d'enseigner sereinement malgré le manque de moyens. J'espère que ces conseils détaillés et les exemples spécifiques te seront utiles et t'ont donné des idées concrètes pour aborder cette situation. Si cet épisode t'a été utile, n'hésite pas à le partager à un collègue enseignant. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Enseigner, c'est pas sorcier jusqu'à la fin. Si tu l'as apprécié, je t'invite à le partager à d'autres enseignants et enseignantes. Et pour ne pas rater les prochains épisodes, abonne-toi au podcast sur ta plateforme préférée. À bientôt!